Bonjour à toutes et à tous. Je suis Laurent Poncet, co-directeur de Patrinat, qui est un service commun entre l'Office français pour la biodiversité, le Muséum national d'histoire naturelle et le CNRS, et j'ai le plaisir de vous accueillir pour ces journées 2022 du SINP. Alors, je profite de cet accueil pour rappeler qu'en France, l'organisation et la structuration du partage des informations sur la biodiversité s'effectue à plusieurs échelles, du local à l'international. Elle repose globalement sur différents systèmes d'information portés par l'État, écologie ou recherche, et comprend des natures et des types de données variés au sein du modèle État pression-réponse. Alors, côté des politiques publiques portées par le ministère de la Transition écologique, la structuration des données est fédérée par le système d'information sur la biodiversité, dont le schéma national a été publié en fin 2020. Et côté ministère de la Recherche, l'organisation est portée par le pôle national des données biodiversité, qui est une infrastructure de recherche, une infrastructure numérique du système Terre-Environnement. Dans ce cadre, l'Office français de la biodiversité, le Muséum national d'histoire naturelle et le CNRS ont convenu que la mise en œuvre de ces systèmes devait être la plus cohérente et la plus mutualisée possible et ont logiquement confié ces missions à Patrinat, qui est un centre d'expertise commun et centre de données commun entre ces trois institutions. L'enjeu de cette organisation est bien sûr de rapprocher les différentes communautés d'acteurs et d'assurer une interopérabilité plus importante entre les dispositifs fédérant des données publiques. Au sein de cette grande organisation, le SINP est le système dédié aux données concernant le patrimoine naturel. Alors, sujet central pour Patrinat, puisque l'unité porte l'organisation de plusieurs projets de cette politique publique. Alors, bien sûr, la surveillance de la biodiversité terrestre est une approche et un programme clé dans lequel s'inscrit d'ailleurs les suivis Viginature, la cartographie des habitats type CARAB, qui est structurant pour la connaissance et la diffusion de la connaissance sur les écosystèmes, les programmes SNIEF et INPG, qui sont des programmes qui visent à identifier les zones clés de biodiversité en France, le programme TaxREF, qui est une colonne vertébrale importante pour les espèces, et tous ces types d'organisations qui sont aujourd'hui très structurants et qui sont des systèmes et des projets qui alimentent le SINP. Avec cette nouvelle organisation et pour bien asseoir l'organisation du SINP au sein du SIB, il a été nécessaire de retravailler le document cadre, le schéma métier du SINP, et qui est l'ex-protocole du SINP. Ce travail engagé en 2020 sera présenté au comité stratégique du SIB au printemps de cette année. L'objectif est clairement de rendre plus lisible, plus cohérent la gouvernance, l'organisation régionale versus nationale, de clarifier le périmètre d'action. On est sur vraiment des items de cohérence, d'organisation et de mutualisation également. Solène Robert reviendra sur ce point par la suite, puisque c'est un point dédié qu'elle développera. Concernant les journées du SINP qui commencent donc aujourd'hui, l'objectif est d'informer et d'échanger sur les travaux, notamment ceux qui sont développés au niveau national, mais aussi de valoriser, de relayer bien sûr les dynamiques mises en œuvre dans les territoires au niveau régional. Et on sait qu'ils sont nombreux. L'enjeu est bien évidemment de maintenir la bonne qualité globale du système, la bonne synergie, la bonne approche partenariale et d'avoir une vision très transversale en quelques moments d'échange et d'avoir aussi les dynamiques clés du moment. Patrinat est à votre service dans cette organisation pour vous accompagner dans cette démarche et puis bien sûr pour animer le dispositif au niveau global. Merci à chacun pour votre engagement dans ces travaux. Ils sont d'une grande qualité, ils sont collaboratifs, ils sont participatifs et ils sont riches et ils alimentent bon nombre de politiques publiques et l'organisation et la connaissance que l'on a aujourd'hui en France sur la biodiversité. Merci également aux intervenants, bien sûr, de ces journées et à Solène Robert, à qui je passe la parole pour la suite de l'organisation. À très bientôt. Merci encore. Bonne journée 2022. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition des Journées du SINP. Avant de vous présenter l'organisation que nous avons mis en place pour ces journées cette année, j'aimerais aborder au préalable avec vous différents points clés de l'actualité du SINP. En premier lieu, cette année 2022 devrait voir aboutir la publication du schéma métier du SINP. Ce schéma métier, c'est un document de cadrage général qui fait suite à la mise en place du système d'information sur la biodiversité, le SIB. Jusqu'alors, c'était le protocole du SINP du 2 octobre 2017 qui fixait le cadre organisationnel et juridique du SINP. La publication du schéma métier du SINP marquera donc la disparition du protocole du SINP de 2017. Les grands points clés de ce nouveau document concernent notamment en 1 le périmètre du dispositif,
En 2, sa gouvernance et en 3, sa mise en conformité vis-à-vis des textes réglementaires en vigueur concernant l'accessibilité des données. Sur la question du périmètre, le SINP ne traitera plus des données de paysage, puisque ces données font l'objet d'un système d'information dédié dans le cadre du SIB. Le périmètre du SINP portera sur l'ensemble des données, sur la connaissance de l'état ou des tendances relatives au patrimoine naturel. Le SINP concernera donc toutes les données de ce périmètre, occurrences, synthèses, descripteurs, données de référence, et toutes les thématiques relevant de la politique de l'inventaire du patrimoine naturel, les espèces, les habitats, la géologie, etc. Sur la question de la gouvernance, elle a été remaniée dans l'objectif de proposer une organisation qui se veut plus opérationnelle avec une meilleure répartition des missions selon les niveaux d'arbitrage. Le comité de pilotage, le COPIL du SINP, sera ainsi repositionné comme une instance d'orientation et de pilotage global du système. Il est prévu que 4 comités spécifiques soient rattachés à ce COPIL. Le comité des inventaires, le comité technique, le comité éditorial de l'INPN et le comité des correspondants régionaux. La mise en place du comité des inventaires va notamment nous permettre de renforcer la définition des éléments qui relèvent de la production des données, tout ce qui relève donc de la stratégie d'acquisition. Objectif qui était en fait finalement déjà présent dans le protocole de 2017, mais finalement peu développé jusqu'alors au sein du dispositif. Sur le sujet des modalités de diffusion des données, le schéma métier du SINP se réfère strictement au texte réglementaire en vigueur. Il exclura de fait toute clause de diffusion particulière. Le principe du dispositif est bien la diffusion. Le refus de diffusion demeure une exception et doit s'appuyer sur la réglementation. Au-delà des aspects politiques et de gouvernance, notre programme de travail de cette année doit nous permettre d'aller dans le sens d'une meilleure qualité des données diffusées. Cela passe par la mise en place de référentiels, couches de référence de répartition, bases de connaissances, etc., permettant d'assurer une validation des données. Cela passe aussi par l'amélioration des standards pour véhiculer les données de manière propre et homogène et par l'amélioration de la structuration des métadonnées. La qualité des données est véritablement un gage de confiance pour les utilisateurs et pour les contributeurs du dispositif. Cette année doit également nous permettre de poursuivre les travaux sur la thématique des habitats, publier le standard pour le partage des données habitat, mettre en place un prototype d'outil de diffusion pour ces données, poursuivre les travaux engagés dans le cadre du programme CARAB, etc. Nous devons également rechercher une meilleure compatibilité du SINP avec la sphère internationale et la sphère de la recherche et renforcer l'écoute des utilisateurs du dispositif dans l'ensemble de nos projets. Le SINP n'est en effet utile que s'il répond aux besoins de ses utilisateurs. Au niveau des groupes de travail en cours, les travaux du groupe de travail sur la sensibilité des données à la diffusion devraient prochainement donner lieu à la publication d'une version 2 du guide méthodologique national. 2 nouveaux groupes de travail ont également été lancés, l'un concernant la structuration et l'accompagnement sur le sujet des métadonnées, l'autre pour mettre à jour le standard utilisé pour partager les données sur les espèces et les métadonnées associées. Vous avez la possibilité de suivre ces différents travaux via le site du SINP, sinp.naturefrance.fr, ainsi que via la lettre d'information du SINP qui s'appelle l'Alliance, LIANS. Pour conclure sur ce point d'introduction, les évolutions du SINP que je viens d'évoquer doivent à notre sens permettre de maintenir la dynamique actuelle de production, de partage et de diffusion des données, tout en assurant la compatibilité du dispositif au regard des dispositions législatives et réglementaires. L'enjeu collectif du SINP est d'être véritablement la référence en matière de partage des données de l'inventaire du patrimoine naturel, positionné pour faire face à la problématique de méconnaissance. Nous partons du principe que les données sont utiles pour la protection et la conservation de la biodiversité dès lors qu'elles sont partagées, exposées et qualifiées. Pour revenir à présent à l'organisation de ces journées du SINP, cette année, nous vous proposons une organisation en 2 temps. Premier temps, nous mettons à votre disposition plusieurs présentations filmées, des présentations de projets nationaux et des présentations de plateformes régionales du SINP. Second temps, nous organisons une session en atelier qui se tiendra le 8 mars prochain. À quoi servent les données? Comment mieux prendre en compte les sciences participatives? Comment renforcer la thématique de la géologie dans le SINP?
Quel retour d'expérience concernant l'habilitation des plateformes régionales et concernant les listes de sensibilité sont autant de sujets que nous vous proposons à la discussion lors de ces ateliers. Vous trouverez donc toutes les informations au sujet de ces journées sur la page du SINP dédié, donc sur le site sinp.naturefrance.fr, rubrique le SINP, catégorie instance de coordination et article journée du SINP. Vous y trouverez également les liens vers toutes les vidéos de cette édition et également celles de l'édition précédente. Pour terminer, je tiens véritablement à remercier très chaleureusement tous les intervenants à ces journées, tous ceux qui ont préparé ces vidéos, tous ceux qui ont accepté d'animer un atelier le 8 mars et tous les collègues qui ont contribué à leur préparation, montage des vidéos, communication, etc. Merci également à vous qui prenez part au SINP, que vous soyez naturaliste, producteur de données, utilisateur, gestionnaire, développeur d'applications, chargé de communication, administrateur de plateforme, tête de réseau, etc. On ne le dira jamais assez, votre travail est vraiment capital pour le succès du dispositif et nous vous adressons tous nos remerciements. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à participer à ces journées que nous en avons eu à les préparer. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci.